Bonjour et bienvenue, ici le Sti, bienvenue sur la chaîne de la luxure, comme promis, la vidéo qui va parler, mais oui, on va parler de sperme les enfants, et il faut de temps en temps, il faut aborder le sujet parce que, eh bien, vous le savez très certainement, à moins que vous viviez dans une cave à élever des chèvres, je sais pas où, eh bien, il y a une pandémie en ce moment, et ça fait longtemps que ça dure, hein, le fameux bière virus, c'est là, et il fait des quelques morts, il fait donc voilà. Et du coup, eh bien, il y a, on connaît les effets indirects de ça, c'est qu'il y a le cloisonnement, moins de sorties, les gens doivent rester chez eux, c'est comme ça et du coup, on connaît des effets sur les bars, sur les restaurants, sur les boîtes de nuit. Mais il y a certains effets dont on a un petit peu oublié de parler qui sont qu'il y a d'autres entreprises aussi qui ont un problème et notamment les fameuses banques du sperme aussi. Oui, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes font appel aux banques du sperme pour pouvoir eh bien, avoir un ou plusieurs enfants, hein, selon leur choix. Ça fait des années et des années que ça existe. Il y a des donateurs, hein, comme pour un don du sang. Vous y allez et puis vous donnez parce que vous en avez, et puis parce que vous avez peut-être un des tests génétiques qui montrent que vous n'avez pas de maladie patente ou de trucs bizarres qui peuvent vous arriver. Et le problème, c'est que bah, le bière virus, les gens restent chez eux. Donc du coup, les donateurs aussi. Et du coup, bah, les banques de sperme se retrouvent avec eh bien, une demande qui est toujours aussi forte, hein, c'est normal, les femmes veulent des enfants. Et il n'y a plus. Et du coup, eh bien, on se rend compte que c'est sur les réseaux sociaux qui commencent à prendre le pas des groupes sur Facebook et tout pour satisfaire la demande. C'est un article très intéressant. Eh bien, les rois du sperme ont un problème, trop de demandes. Et oui, beaucoup de gens veulent un bébé pandémie. Alors, je ne sais pas si l'expression est bien choisie, mais bon, un bébé pendant la pandémie, on va dire, hein. Mais certaines banques sont épuisées. Les femmes rejoignent donc des groupes Facebook non réglementés pour trouver des donateurs consentants. Aucun intermédiaire requis. Les rois du sperme d'Amérique sont épuisés. Alors, c'est une histoire, c'est dans le New York Times, hein, c'est un article, je dis, hein, c'est pas Crêpe Magazine, c'est quand même le New York Times, c'est quand même un niveau de sérieux, hein. Et c'est aux États-Unis, mais je pense que le problème est mondial, hein, vu que la pandémie est partout, surtout en Europe. Je pense qu'en France aussi, les banques de sperme doivent être épuisées, très certainement. Ces hommes volent partout, dans des avions, hein. Ils expédient leur sperme avec de nouveaux systèmes de flacons et passent les derniers tests ADN parce que c'est ce que les femmes veulent maintenant. Bien sûr, ils peuvent parler au téléphone, mais ils disent que ça doit être rapide car ils se rendent à Dallas, à Kansas City ou à Portland dans le Maine à temps pour une fenêtre d'ovulation. Ils aimeraient me rappeler qu'ils ont des emplois des emplois, effectivement, ils ont des emplois, ils ont un emploi du temps, ils ont un truc, bon. Les gens en ont assez des banques de sperme, a déclaré Kyle Gordy, hein, c'est lui, crois, hein, 29 ans, qui vit à Malibu, en Californie. Il investit dans l'immobilier, mais passe le plus clair de son temps à donner son sperme gratuitement, à l'exception des frais de voyage aux femmes. Voilà. Ah, c'est un bienfaiteur de l'humanité, cet homme. Voilà, il en faudrait plus. Donc voilà, encore une fois, hein, vu qu'il y a un problème là, messieurs qui m'écoutez, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il dirige également un groupe Facebook privé de près de 11 000 membres. Leurs membres, hein, des personnes, hein, pas des membres. Bon, bref. Sperme Donation USA, qui aide les femmes à se connecter avec une liste de centaines de donateurs approuvés. Son sperme de donneur a engendré 35 enfants avec 5 autres en route, a-t-il déclaré, et il n'est pas peu fier. Ils se rendent compte que ce n'est plus un tabou, a déclaré Monsieur Gordy. C'est-à-dire que c'est le monde moderne au service d'un problème. On sait que eh bien, les restaurants, justement, j'en parlais, les restaurants, les bars, eh ben, beaucoup se sont inscrits sur des services comme Uber Eats, comme DoorDash. Moi, j'utilise d'ailleurs surtout DoorDash pour, eh bien, pallier au manque de clients directs. Ils font aussi comment dire, des livraisons où on peut juste aller chercher la bouffe dans un sac et puis on rentre pas, hein, c'est juste de plats emportés. Ils font beaucoup plus de plats emportés, de trucs comme ça. Voilà, ils répondent à la demande. Et du coup, là, ce système, en fait, finalement, c'est une espèce de Uber Eats amateur, sauf que là, c'est Uber Sperm, en fait. Alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui va voir cet article et qui va dire oula, mais il y a un créneau à prendre et qui va développer une application qui sera peut-être un petit peu plus officielle et un petit peu plus contrôlée pour justement pallier à cette demande. Écoutez, pourquoi pas, hein, c'est 2021, c'est comme ça.
Cela a toujours été vrai, surtout si l'on fait preuve de discernement. Mais maintenant, la pandémie de bière virus crée une pénurie, ont déclaré des banques de sperme et des cliniques de fertilité. Les hommes ont cessé d'aller autant pour donner, hein, c'est normal, même si la demande est restée stable, c'est normal aussi dans certaines banques et a augmenté rapidement dans d'autres. Ça, c'est intéressant. Nous battons des records de vente depuis juin dans le monde entier et pas seulement aux États-Unis. Nous avons battu nos records pour l'Angleterre, l'Australie et le Canada. Alors la France, qu'est-ce qui se passe là? Faut donner un petit coup de. C'est notre classement mondial là quand même qui se joue les enfants. A déclaré Angelo Allard, le superviseur de la conformité de Seattle Sperm Bank, l'un des plus gros spermatozoïdes du pays. Ma traduction est un peu bizarre, pardon. Un des plus gros spermatozoïdes du pays, voilà. Une des plus grosses banques de sperme, évidemment. Il a déclaré que son entreprise vendait 20% de sperme en plus qu'un an auparavant, alors même que les approvisionnements diminuent. Entre nos 3 sites, j'aurai généralement 180 donateurs uniques qui font un don, a déclaré M. Allard. Je suis tombé à 117, l'autre mois c'était 80. Je n'ai plus aucune indication qu'une tendance positive va revenir. Effectivement, pour le moment, on ne voit pas, du moins en attendant que beaucoup de monde soit vacciné, et que le bière-virus soit moins un problème, je ne vois pas effectivement comment les gens pourraient se déplacer juste pour faire un don. Parce que c'est vrai que autant les dons du sang, les dons de plaquettes, ça a diminué aussi, mais c'est vrai qu'on voit peut-être plus l'urgence, hein. Je ne veux pas diminuer effectivement le problème des femmes qui veulent avoir des enfants en faisant appel à la banque du sperme, mais c'est quand même dans une échelle de priorité, en tout cas dans l'esprit des gens, dans l'esprit collectif, c'est quand même peut-être un peu important. Donc du coup, là, effectivement, les mecs se déplacent plus trop pour ça. Michelle Hottet, directrice des opérations chez Fairfax Cryobank, dans une autre banque de sperme, a déclaré que la demande était en hausse pour l'accès à son catalogue pour les achats de sperme en ligne. Il y a un catalogue, c'est magnifique. Car les gens voient qu'il y a la possibilité d'une plus grande flexibilité dans leur vie et leur travail. C'est son explication, je trouve ça très intéressant, effectivement, avec peut-être que le télétravail, hein, le télétravail augmentant dans le monde et du coup peut-être qu'il va rester une fois que la crise de la pandémie sera terminée aussi vite que possible, hein, espérons-le, eh bien peut-être qu'il y aura plus de télétravail qu'avant la crise. Du coup, les gens se rendent compte que peut-être qu'ils ont maintenant plus de flexibilité dans leur vie et dans leur travail parce qu'ils travaillent de chez eux. Et du coup, c'est peut-être le bon moment finalement pour aussi se permettre d'avoir un enfant. Alors, bon, c'est pas forcément bon calcul d'expérience de papa Lusty. Je peux vous assurer, quand vous avez un enfant à la maison, travailler, surtout en bas âge, c'est chaud, hein. C'est tendu du slip. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut. De toute façon, chacun voit midi à sa porte. Donc voilà. Je pense aussi que les gens essaient de trouver un peu d'espoir en ce moment. La rareté met les gens à bout. Beaucoup sont agacés. Y aura-t-il bientôt de nouveaux donateurs? Quelqu'un avec la poignée Baby V 2021 a récemment écrit sur le forum en ligne California Cryobank, l'une des plus grandes banques de sperme au monde. Il semble que l'offre des donateurs diminue, a écrit un autre qui avait le pseudo STK. Et donc, dans la crise capitaliste, Sperm World, le monde des gens qui achètent et vendent du sperme, est devenu sauvage. Les donateurs s'adressent directement aux clients. Ils rencontrent les futures mères en Airbnb pour un transfert l'après-midi. C'est pas un plan cul, mais voilà, parce qu'il y en a qui sont tellement, qui sont peut-être pressés, qui en ont marre d'attendre des mois. Du coup, elles font des rencontres directes finalement, hein. Il y a plus d'intermédiaire, là, c'est vraiment direct. Il y a même plus de flacons, il y a plus de voilà. Ils rencontrent des futures mères en Airbnb pour un transfert l'après-midi. Vache. Des groupes Facebook avec des dizaines de milliers de membres ont vu le jour. La raison pour laquelle je sais que cela est assez simple, j'ai 32 ans en partenariat avec une femme coincée à la maison et sur le marché pour le meilleur sperme que je puisse obtenir. Les gens veulent du sperme formé à l'université. Évidemment, hein, quand vous avez choisi et quand il y a un catalogue, vous allez naturellement, alors c'est un peu con des fois, mais vous allez naturellement vous diriger vers le mec qui a fait des études, qui n'a pas de problème de santé, qui a peut-être un joli physique aussi. Quand on y réfléchit, c'est un limite eugéniste, mais bon, écoutez, les gens font ce qu'ils veulent, hein, donc c'est comme ça. Il y a de l'offre, il y a de la demande. Lorsque j'ai commencé à parler aux banques de sperme en printemps dernier, elles étaient déjà préoccupées par l'offre. Des chiffres fiables sont difficiles à trouver dans Sperm World. Les chercheurs citent des données collectées dans les années 1980 pour estimer le nombre d'enfants nés d'un donneur de sperme aux États-Unis entre 30 000 et 60 000 par an.
bien que les défenseurs repoussent même cette fourchette, affirmant qu'il n'y a pas de chiffre fiable car il n'y a pas de réglementation. Ça, c'est très difficile, évidemment, de savoir combien. La Banque du sperme elle-même présentait une industrie d'environ 4 milliards de dollars en 2018. 4 milliards. Mais je vais démissionner de mon boulot, je vais me lancer là-dedans, moi. Il y a toujours eu des couples hétérosexuels infertiles qui ont besoin de sperme de donneur. Mais avec la légalisation du mariage gay et la montée de la maternité célibataire élective, le marché s'est développé au cours de la dernière décennie. Environ 20% des clients des banques de sperme sont des couples hétérosexuels, 60% sont des femmes homosexuelles et 20% sont des mères célibataires par choix, selon les banques. Pour répondre à cette demande, les hommes ont fourni du sperme à un rythme régulier pendant des années, selon certaines banques. Mais le bière virus a changé les choses. Les donateurs existants avaient peur d'entrer. Les nouvelles inscriptions de donateurs ont cessé pendant des mois pendant le verrouillage, le blocage, le confinement, et n'ont jamais vraiment rebondi dans certaines banques. Ah, c'est vrai que le confinement, finalement, n'est pas toujours terminé. Il y a toujours, dans le monde, je parle, pas qu'en France, ici, aux États-Unis aussi, il y a toujours quand même pas mal de problèmes. Plusieurs banques ont déclaré qu'elles avaient beaucoup de vieux spermatozoïdes congelés en stock. Ouais, mais que cela pouvait durer que si longtemps. Et puis, quand c'est vieux en stock, même s'il y a sur le papier en théorie aucun risque, comme c'est le client qui décide, en général, ça fait un peu froid dans le dos, sans mauvais jeu de mots. Le recrutement des donateurs est un défi croissant, a déclaré Scott Brown, vice-président des alliances stratégiques pour California Cryobank. Sur un CV, c'est bien ça. Tu vas à un rencard, tu fais quoi dans la vie? Je suis vice-président des alliances stratégiques pour le sperme. Ouais. Ça pète, hein. Ça c'est clair. Et je dirais certainement que les gens sont toujours très intéressés pour avoir des enfants. C'est normal. Beaucoup de gens veulent aussi du sperme intelligent. Et oui, c'est pourquoi certaines grandes banques sont proches des collèges d'élite. Ils ont des centres de collecte de sperme à Palo Alto en Californie, près de l'université de Stanford et à Cambridge dans le Massachusetts, près de Harvard. Hein, voilà, c'est ce qu'il faut faire en France aussi. Des collectes de sperme directement dans l'université, les gars. Bon, alors, pas les universités de lettres, parce que bon, là, faut pas déconner non plus, mais on veut de la qualité quand même. Je plaisante, évidemment. Plaisanterie. Temps scientifique, c'est normal. C'est juste une petite crotte de nez. C'est bon enfant. Les hommes d'université sont l'un des groupes les plus fiables pour voir le chaos potentiel de la création de peut-être 50 enfants biologiques dans le monde en échange d'environ 4 000 $ sur plusieurs mois et décident que c'est une bonne affaire. Un donneur se rend régulièrement dans une banque 1 ou 2 fois par semaine pendant des mois pour produire suffisamment de sperme à vendre à des dizaines de familles. Une grande partie de leur recrutement se fait autour des fraternités, les fameuses fraternités américaines. Vous savez, c'est Alpha, Zeta, Beta, mon cul. Ces grandes fratries, en fait, s'organiser, a déclaré Rosanna Hertz. Il n'y a pas ça, très peu en France. Présidente des études sur les femmes et le genre au Wesley College et co-auteur de Random Families, un livre sur la conception des donateurs. Les gens volent du sperme issu des universités, pour ainsi dire. Bah moi, en même temps, bon, ça fait longtemps que j'ai plus mis les pieds dans une université. Enfin, j'y travaille, mais en tant qu'étudiant, finalement, pourquoi pas, hein, chercheur. Ça doit être très demandé, non? Je vais me renseigner. Un recruteur m'a dit qu'elle avait commencé à faire de la publicité pour, au début des sentiers extérieurs depuis la fermeture des gymnases, carrément. Un représentant des ventes d'une autre banque de sperme a déclaré qu'il espérait que la direction pourrait offrir des primes en espèces pour attirer les donateurs, mais qu'il pensait que ça pourrait créer un précédent. Ouais, c'est un peu le problème. C'est-à-dire que si on commence effectivement à donner des petits dons en pognon pour les donateurs, et que je rappelle que c'est donateur, hein, c'est gratos, hein. Quand vous donnez votre sang, on ne va pas vous filer de l'argent. C'est comme si on commençait à créer, s'il y avait une pénurie et qu'on commençait à filer du pognon. Après, les gens demanderaient de l'argent à chaque fois. Et du coup, ça peut créer un gros problème pour des gens qui refuseraient d'en donner. C'est toujours, malheureusement, il faut, une fois qu'il y a un truc qui s'est fait, ça crée un précédent et après, ça s'emballe et on ne peut plus arrêter. Une autre raison pour laquelle les banques se débattaient était qu'elles respectaient les règles strictes de la Food and Drug Administration, la fameuse FDA. Le sperme doit être mis en quarantaine pendant 6 mois après un don. Et les hommes doivent revenir chaque fois qu'un lot est libéré et subir des analyses de sang. C'est relativement contraignant. La plupart des banques ont des limites de sorte qu'un donateur ne peut pas donner à plus de 25 ou 30 familles pour éviter des problèmes génétiques liés généralisés, surtout les... C'est tout à fait normal. Donc il y a des régulations. Et du coup, régulation plus pénurie, là, c'est la cata totale. Et du coup, c'est normal que... c'est normal. C'est compréhensible que beaucoup de femmes s'adressent directement à des groupes Facebook ou à des trucs, les réseaux sociaux,
qui, encore une fois, en passe de résoudre ou aide au problème des pénuries. Voilà, je ne vais pas continuer, je pense que vous avez compris le principe. Vous pouvez continuer l'article, hein, si vous voulez, c'est passionnant. Moi, ça me passionne ce genre de truc. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'effets du bière virus, hein, sur l'arrêt de certaines entreprises, certaines industries, qu'on a oublié, on n'y pense pas, et ça peut créer des vrais problèmes, hein. Je veux dire, si effectivement on a beaucoup moins d'enfants qui sont créés par rapport aux gens qui se font fertiliser en utilisant des banques de sperme, ça va faire moins d'enfants nés, enfin, je sais pas, je suppute, hein, je fais de la pure spéculation maintenant, j'ai aucun chiffre à savoir combien, mais il y en a quand même quelques milliers, hein, comme on a vu. Il y a aucun chiffre fiable, donc on peut pas savoir, mais il y en a quand même beaucoup qui sont conçus par ce moyen. Donc ça peut créer des petits problèmes, effectivement. Voilà. Allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura beaucoup amusé comme moi. Amusez-vous bien et à très bientôt.